نعم جو، صباح الخير لك كمان ولضيوفك. مثل ما خبرنا من شوي انه نحن بعدنا مستمرين معكم بهذا النقل المباشر من قصر الصنوبر. معي الان السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشي. Monsieur l'ambassadeur, tout d'abord nos condoléances au nom Merci. du peuple libanais et aussi au nom de Télé Liban. Dès quelques jours, on a perdu, dès quelques jours, Monsieur le Président Jacques Chirac nous a dit adieu, qu'il a perdu la France. Écoutez, la France a perdu un grand président parce qu'il était très aimé par les Français et il le manifeste actuellement à Paris. Mais surtout, je crois que vu d'ici, nous avons perdu un grand ami du Liban. Le président Chirac adorait le Liban. Vous savez, il a été le premier chef d'État à venir après la guerre civile. C'est lui-même qui a fait reconstruire cette résidence des Pins où le Liban a existé le 1er septembre 1920. Il l'avait réinauguré le 30 mai 1998, je dirais. Et il avait également suivi, a été très très meurtri par l'assassinat du président Hariri, qui était son ami, qu'il avait rencontré comme maire de Paris et avec lequel il avait eu de nombreux échanges. Il y avait une admiration mutuelle des deux présidents et je crois que le Liban était, avec le Japon, le pays qu'il aimait le plus. Quelqu'un a dit dès quelques jours aussi, comme M. Walid Jumblat, que M. Jacques Chirac était une personnalité libanaise. Que signifie ça pour les Français? Parce qu'il portait le Liban dans son cœur. Je veux dire, ce qui se passait au Liban le touchait personnellement. Je veux dire, le Liban était pour lui pas vraiment un pays étranger, mais un pays frère. Il y avait des amis, beaucoup de Libanais lui rendaient visite. Donc il se sentait concerné par toute l'actualité libanaise et il suivait ça de très très près. Il y a quelques semaines, je crois, une ou deux semaines, Monsieur le Premier ministre Saad El-Hariri a visité la France, où il a rencontré Monsieur le Président Emmanuel Macron. Ils ont parlé à propos de la conférence de Cèdre, à propos du soutien du français au Liban. Est-ce qu'il va continuer comme au passé, à côté des autres pays qui ont aussi participé dans la conférence? Oui, d'ailleurs, je vous rappelle que les premières conférences de Paris, Paris 1, Paris 2, avaient été promues par Jacques Chirac, qui avait tenu à ce que la France marque sa solidarité avec le Liban. Eh bien, Cèdre, c'est la continuation de cela, avec les réformes qui sont demandées en plus. Et bien sûr que Cèdre va continuer. Et donc, ça est le message qui a été renouvelé au président Hariri lorsqu'il est venu à Paris. La France est aux côtés du Liban. Elle l'a toujours été dans les bons moments, dans les mauvais moments. Et elle continuera à l'être dans le futur. Elle demande simplement au Liban de respecter le pacte qui constitue celui de Cèdre. C'est des investissements financés par l'international, des institutions internationales contre des réformes. À propos du Liban, vous savez qu'on a une crise économique très grande, très grande. Quel est le message pour les politiciens libanais? Comment il faut se comporter? Écoutez, il y a eu une déclaration gouvernementale qui est adoptée au Parlement le 15 février. Il faut la mettre en œuvre. Je dirais, cette déclaration gouvernementale qui prévoit des réformes est une bonne déclaration. Elle a recueilli l'unanimité de la classe politique. Il faut la mettre en œuvre. Le Liban a besoin de montrer à l'extérieur qu'il est dans une voie de réforme. L'économie, c'est de l'économie réelle, bien sûr, mais c'est aussi beaucoup de psychologie. Il y a beaucoup d'anticipation négative autour du Liban. Et il faut que le gouvernement libanais montre qu'il s'est engagé fermement dans la voie des réformes. Il le fait déjà avec l'énergie, il le fait avec l'élaboration de budget pour démontrer qu'il entend changer dans les années à venir. Et c'est ce qu'il faut en ce moment. Merci bien une autre fois et aussi nos condoléances aussi une fois. Merci à cette interview. Merci à vous. إذا جو، كان هذا حديثنا مع السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشي. نستمر معكم في هذا النقل المباشر مع ضيوف وشخصيات سياسية وغير سياسية طيلة هذا النهار. عودة إليكم إلى الاستوديو.